Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Dieu a dit, je vous ai nommé, je vous ai placé, je vous ai planté, afin que vous alliez et portiez du fruit. Vivre une vie très productive dans un monde occupé. Donc, c'est ce que nous faisons ce week-end. Tout d'abord, laissez-moi dire qu'il n'y a pas d'écriture dans la Bible où Dieu nous commande ou même nous suggère même que nous soyons occupés. Elle ne dit pas « soyez occupés », mais elle parle beaucoup d'être fructueux, de porter de bons fruits. Et donc, je veux vous parler de porter de bons fruits, et cela de deux manières différentes. L'une est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, toutes ces belles choses permettent aux gens de savoir que nous sommes réels, que nous avons plus qu'un autocollant sur la voiture. Nous avons un peu de fruits dans nos vies. Et la deuxième chose, c'est tellement important, et de porter du fruit, de sortir dans votre coin du monde et d'être vraiment bon avec les gens, d'aider les gens, d'aider les personnes qui ne le méritent pas, d'aider les personnes dans le besoin, d'aider les pauvres, de s'impliquer pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre plutôt que de passer tout votre temps à essayer de vous rendre heureux. Le moi est toujours le plus gros problème que nous ayons. J'ai récemment lu un livre à ce sujet et je vais le relire. J'en ai besoin. Nous pouvons être tellement absorbés par nous-mêmes que nous commençons à penser que même Dieu vit pour nous et pour nous rendre heureux et nous donner ce que nous voulons. Alors que c'est vraiment le contraire. Bien que Dieu veuille nous bénir et nous donner des choses, nous sommes là pour le servir. Je pense que nous l'oublions parfois. Nous sommes ici tous les jours pour servir Dieu. Chaque jour, nous devrions dire, lorsque nous prions, « Mon Dieu, y a-t-il quelque chose que tu veux faire à travers moi aujourd'hui? Montre-moi quelqu'un que je peux aider. J'ai un plan pour la journée, mais si tu as besoin de m'interrompre, tu peux sûrement m'interrompre. » Dieu interrompt rarement les gens à un temps qui leur convient. Si vous regardez certaines des histoires bibliques que nous avons lues, c'est assez étonnant que presque tous ceux que Dieu a appelés à faire quelque chose de grand étaient occupés à faire autre chose quand Dieu les a appelés. Abraham, nommé alors Abraham, était tout à fait à l'aise dans la vie qu'il vivait. Il avait une femme, il vivait dans sa tente, et Dieu a dit « Fais tes valises et je te montrerai où quand tu commenceras ton chemin. » Combien aimeriez-vous cela? Quitte ta famille et tout ce que tu as et fais tes bagages, et je te montrerai où quand tu bougeras. Noé, je n'imagine pas qu'il s'attendait à ce qu'on lui dise de construire une arche pour se préparer pour un grand déluge. Pierre et Jacques, ils pêchaient. Jésus a dit « Suivez-moi ». Ils se sont éloignés de tout et l'ont suivi. Je pense que beaucoup d'entre nous portent un petit signe invisible sur notre corps qui dit « Ne pas déranger ». Ce sont les signes que vous accrochez à la porte de votre chambre d'hôtel lorsque vous ne voulez pas que la femme de ménage vous réveille. Ce n'est pas ce que nous devons dire à Dieu. « J'ai mon plan. Ne me dérange pas. » Nous sommes là pour lui. Il n'est pas seulement là pour nous. Allez. Pour une raison quelconque, cela m'est venu si fortement aujourd'hui. Comment nous disons toujours « Dieu fait ceci et fait cela, règle ça, et il y a ce problème, et donne-moi la faveur et ta bénédiction, et j'ai besoin d'argent, et donne-moi, donne-moi, et aide-moi, et répare ceci. » Nous pouvons prendre toute demande de prière à Dieu. Il aime vous aider. Il veut que nous demandions. Il n'y a rien de mal à demander des choses à Dieu, mais si c'est tout ce que nous faisons, alors nous manquons l'essentiel.
Et donc, je veux vraiment vous encourager à commencer à demander à Dieu chaque jour, « Montre-moi ce que je peux faire pour toi aujourd'hui. Mets quelqu'un sur mon chemin que je peux aider aujourd'hui. » Si vous commencez à prier cela, Dieu commencera à vous surprendre avec certaines choses. Cela n'est pas toujours pratique, mais je vous dis ce que j'ai appris après les années que j'ai vécues. Et c'est que vous ne pouvez pas être égoïste et être heureux en même temps. Ça ne marche pas. Donc, nous ne voulons pas être occupés. Nous voulons porter de bons fruits. Matthieu 12, 33, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Comment le monde est-il censé savoir que le Christ vit en nous? Juste parce que nous avons un autocollant sur notre voiture ou parce qu'il nous voit sortir de notre allée tous les dimanches matins et rester absents pendant 1 heure ou 2, ou que nous portons une croix autour de notre cou, vous savez. Comment vont-ils savoir? C'est par nos fruits. Pour vous dire la vérité, si nous agissions mieux, nous n'aurions même pas à prêcher autant. Les gens pourraient voir Jésus. Nous entendons parler de témoigner à propos de Christ, et je crois en cela, mais je pense souvent que vous devez montrer aux gens quelque chose avant qu'ils n'écoutent tout ce que vous avez à dire. Maintenant, le fruit se voit dans notre comportement, dans nos paroles et dans ce que nous faisons pour aider les autres. Donc, une des questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez intérieurement ce week-end, faites une petite réunion avec vous-même après la réunion et demandez-vous avec toute honnêteté, qui est-ce que j'aide vraiment dans ma vie? Dans la vie de qui est-ce que je fais une différence? Et oui, vous élevez peut-être des enfants et vous aidez donc à les faire grandir, et c'est important. Nous devons savoir que nous aidons les autres. Qui est-ce que j'aide? Que fais-je pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre? Chaque fois que vous aiderez les gens, ça vous coûtera quelque chose. Ça vous coûtera du temps, de l'argent et des efforts. En fait, nous ne faisons pas plus pour les gens parce que nous ne voulons pas donner nos affaires. Nous voulons les garder. Et certains sont plus égoïstes avec leur temps qu'avec leur argent. Matthieu 21, 18 à 19, j'aime ces écritures. Je ne voudrais pas me lancer dans une bataille doctrinale sur ce que je retire de cela. Il est écrit dans le verset 18, « Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. » Eh bien, il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont faim, et je ne parle pas de nourriture physique. Ils ont faim de quelque chose. Ils ne savent même pas ce que c'est. Le monde ne les satisfait pas. La vie ne les satisfait pas. Ils ne peuvent pas être heureux. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent, mais ils ont faim. Ils ont besoin de quelque chose et ne savent pas quoi. Et donc, voyant un figuier sur le chemin, au bord de la route, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. N'oubliez pas cette partie. Il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Maintenant, je lisais cela, et je me sentais vraiment désolée pour le figuier. Cela semblait presque être une chose méchante à faire. Pourquoi as-tu maudit le figuier simplement parce qu'il n'avait pas ce que tu voulais? Cela semblait contraire au caractère de Jésus, jusqu'à ce que j'ai découvert quelque chose sur les figuiers. Cela se trouvait dans la Bible classique amplifiée originale. Maintenant, ils l'ont refaite, mais il était en fait indiqué au bas de la page que, dans le cas des figuiers,
quand ils ont des feuilles, ils sont censés toujours avoir des fruits sous ces feuilles. C'est juste comme ça. À la saison des fruits, ils ont des fruits et il y a des feuilles sur les fruits. Donc il avait faim, il a vu la feuille, il y est allé, s'attendait à ce que sa faim soit rassasiée. Eh bien, je pense que très souvent, nous n'avons que des feuilles et pas de fruits. Nous avons des messages sur nos voitures disant « Je suis un chrétien ». Nous allons à l'église, nous mettons notre musique chrétienne, nous avons nos bijoux chrétiens et notre langue est chrétienne. Allez, vous savez. Amen. Eh bien, louez le Seigneur. Et je pense que Jésus a maudit le figuier parce que c'était un faux. Il faisait semblant d'avoir quelque chose qu'il n'avait pas. Et écoutez-moi, je ne veux pas être un figuier qui n'a que des feuilles et pas de fruits. Allez! Dieu a dit à Adam, « Soyez féconds et multipliez-vous. » Dieu a dit à Noé, « Soyez féconds et multipliez-vous. » Dans Jean 15, Jésus a dit, « Mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Si vous produisez beaucoup de fruits, vous prouverez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples. » Donc, nous ne prouvons rien par ce que nous disons. C'est le fruit de notre vie qui prouve qui nous sommes vraiment. Et l'une des choses qui est supposée se produire lorsque nous mûrissons spirituellement, tout comme les bébés passent de l'enfance à l'âge adulte, nous grandissons spirituellement. Et cela prend du temps, prend des efforts, prend du travail, prend des études. Ça requiert des choses comme ce que vous faites ce soir. Prendre le temps d'entendre quelqu'un enseigner la parole, adorer avec un groupe de personnes. C'est beaucoup mieux que certaines des choses que vous faisiez auparavant et je peux vous garantir que demain matin, vous vous sentirez mieux que lorsque vous faisiez ces autres choses. Amen. Je dis toujours aux gens, si vous venez vous asseoir dans une pièce remplie de croyants et vous ne tirez aucun avantage de quoi que ce soit, vous êtes juste là, quelque chose de positif vous arrivera quand même, juste en étant dans cette atmosphère et autour d'autres croyants. Vous savez ce que c'est quand vous arrivez quelque part où l'atmosphère est mauvaise? Je veux dire, elle est pleine de conflits et de tout ce qui est négatif et... Eh bien, nous avons vraiment une bonne ambiance ici. Il y a quelqu'un de chaque côté de vous, devant vous et derrière vous qui est loin. Amen. Ils ont le Dieu vivant dans eux. C'est un bon endroit où être. Et donc, l'une des choses dont nous avons besoin à mesure que nous grandissons est la stabilité. Nous devons grandir au point de pouvoir nous comporter de la même manière, peu importe ce qui se passe dans nos vies. Donc, ce sera un objectif pour moi d'être la même, la chrétienne du quartier. Quand j'ai des difficultés, quand je ne me sens pas bien, quand je perds mon travail, quand je suis malade. Vous savez, ce n'est pas bien de rentrer grincheux à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais occupée toute la journée et il y avait des embouteillages. Et j'ai mal à la tête. Ouais. Eh bien, puis-je vous dire que tout le monde a quelque chose? Tout le monde a quelque chose. Et les chrétiens peuvent parfois être les personnes les plus méchantes que vous ayez jamais vues de toute votre vie. Et c'est horrible. Rien n'est pire qu'un chrétien méchant. Amen. Et donc, ce fruit que nous sommes supposés avoir dans notre vie est la patience.
Je ne suis pas encore entièrement mature car je travaille encore sur ceci. La joie, la paix, l'amour envers les autres, le pardon, être prompt à pardonner, du bon fruit. Et plus vous avez de ce bon fruit qui sort de vous, plus vous êtes heureux. Parce que je vous dis la vérité, lorsque nous laissons nos émotions régner et nous agissons mal, nous nous comportons mal, peu importe le nombre d'excuses que nous donnons, nous nous sentons vraiment mal à l'intérieur. Peu importe ce que nous reprochons, nous savons que ce n'est pas bon et nous nous sentons vraiment mal à l'intérieur. Donc je vous dis la vérité, et je peux le dire 100 fois pour que vous ne l'oubliez pas. Plus vous traitez bien les gens, plus vous serez heureux. Amen. Jean 15, 16. Vous ne m'avez pas choisi, dit Jésus, mais je vous ai choisi. Je vous ai nommé et placé, et je vous ai planté à dessein. J'aime ça. En d'autres termes, où que vous soyez, ce n'est pas un accident. Dieu a dit, je vous ai mis quelque part, et je l'ai fait exprès, et je vous ai planté pour que vous alliez et portiez du fruit. Allez, vous dites, je n'aime pas où je suis. Eh bien, vous n'avez pas à aimer où vous êtes. Vous êtes là pour porter des fruits pour Dieu. Si vous faites ce pourquoi il vous a mis là-bas, alors peut-être que vous serez promu. Si vous continuez à vous plaindre de où vous êtes, ça pourra empirer. Amen. Je dis toujours, se plaindre pour rester, louer pour s'élever, et... Qu'est-ce que j'ai fait ici? Si nous allons croire les Écritures, Dieu a dit « Je vous ai nommé, je vous ai placé, je vous ai planté, afin que vous alliez et portiez du fruit, afin que votre Père au ciel soit honoré et glorifié. » Et nous avons dit que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Honorer et glorifier Dieu. La définition du fruit est ce qui est produit par l'énergie inhérente à un organisme vivant. En d'autres termes, tout ce que vous voyez apparaître à l'extérieur est le résultat de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et donc, vous savez qu'un arbre est un oranger parce qu'il a des oranges. Vous savez qu'un pommier est un pommier parce qu'il a des pommes. Ainsi, vous pouvez savoir qu'un chrétien est un chrétien si vous voyez des fruits chrétiens. Mais si tout ce que vous entendez est des paroles et une attitude de supériorité par rapport à tout le monde, ou une attitude de jugement envers tout le monde qui n'est pas aussi bon que vous l'êtes, amen. Vous savez, il y a tellement de gens dans le monde qui souffrent tellement. Et souvent, en tant que chrétiens, nous sommes tellement habitués à être ensemble et à être tous si spirituels ensemble. Et puis, nous sortons et nous rencontrons quelqu'un qui... Wow! Et la première chose que nous sommes tentés de faire est comme se retirer et s'isoler. Et je me souviens que j'étais avec un pasteur d'Angleterre, et mon mari et quelqu'un d'autre. Et ce pasteur anglais était vraiment super avec les gens. Et nous sommes allés à un Starbucks, et la fille qui nous servait avait des cheveux de 5 couleurs différentes qui allaient dans 40 directions différentes. Et elle avait des piercings partout. Eh bien... Vous savez, je pouvais sentir mon attitude religieuse. Allez. Avez-vous déjà senti votre petite attitude
religieuse ressortir, c'est comme tout de suite vous êtes sûr que... Eh bien, ce gars d'Angleterre, il se penche au-dessus du comptoir et dit « Ah, j'aime tes cheveux, comment fais-tu cela ?» Et il a commencé cette conversation avec elle et il... Vous savez, il jouissait de la conversation et nous devons nous débarrasser de cette façade religieuse. Amen. Je raconte parfois cette histoire, mais je raconte tout ce qui est dans mon cœur. J'étais allée faire des courses avec une autre femme et c'est une évangéliste et je suis une enseignante. Et nous sommes allés dans un magasin et la fille a dit « Pourquoi êtes-vous en ville ?» Et nous avons dit « Nous sommes chrétiennes. » Et elle a dit « Oh, je suis spirituelle. » Et je me dis toujours un peu... Quand vous dites à quelqu'un que vous êtes chrétien et qu'ils vous disent qu'ils sont spirituels, vous devez d'abord savoir de quel type de spiritualité ils parlent. Et donc, nous avons parlé un peu et pendant la conversation, elle a dit quelques jurons de très mauvais et elle a dit « Oh, je suis désolée. » Puis elle a dit « Je pense que Dieu jure. » Eh bien... J'ai été vexée là. Je vais défendre Dieu. Je me suis penchée et j'ai dit, Dieu ne dit pas de jurons. Et mon ami évangéliste est venu juste devant moi et a dit, mais il aime les gens qui le font. Voici ce que j'essayais de faire et beaucoup de personnes religieuses le font. Nous n'avions pas encore attrapé le poisson et j'essayais de le nettoyer. Vous comprenez cela? Donc, vous pouvez avoir une attitude vis-à-vis des personnes au travail et juger les mauvaises choses qu'ils font autant que vous voulez, mais ce serait bien mieux de faire ce que Jésus fait et de rencontrer les gens là où ils sont. Allez maintenant. Il rencontre les gens là où ils sont et en les aimant, il les aide à aller là où ils doivent être. Le fruit est l'expression visible de quelque chose qui travaille en nous de manière invisible. Ainsi, la façon dont les gens peuvent voir que Dieu agit dans notre vie est par la façon dont nous changeons. Maintenant, ça prend du temps. Nous ne réparons pas tout en même temps. Nous grandirons tant que nous avons un corps humain. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais arrêter d'apprendre. Nous devons toujours éduquer, rééduquer et répéter certaines des mêmes choses encore et encore. Ainsi, Éphésiens 3:20 dit « Dieu peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons, espérons ou même pensons par la puissance qui agit en nous. » Maintenant, si nous arrêtions de garder Jésus uniquement pour nous-mêmes, comme notre petit cabinet d'approvisionnement privé, nous lui donnons notre liste de 20 choses que nous devons avoir aujourd'hui. Dieu, si tu ne le fais pas, si je n'ai pas de percée aujourd'hui, Dieu, je ne sais pas si je peux tenir le coup. Je ne sais pas si je peux tenir le coup. Mon climatiseur est en panne et le technicien n'arrive pas. Je suis déprimé. Mais réellement, vous n'avez aucune idée de ce que Dieu veut faire à travers vous. Des choses merveilleuses. Eh bien, je tiens à vous rappeler à nouveau que la Bible ne dit jamais que nous devons être occupés. Elle dit que nous devons être fructueux.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Donc c'est très simple, vous l'utilisez ou vous le perdez. Dans l'économie de Dieu, si vous n'utilisez pas ce que Dieu vous a donné, il demandera à quelqu'un d'autre de faire ce que vous auriez eu l'opportunité de faire. Chacun de vous est dans le ministère. Maintenant, vous connaissez probablement la parabole des talents. Combien d'entre vous connaissent la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25, où l'homme riche dans l'histoire part et laisse plusieurs de ses serviteurs avec une certaine somme d'argent et s'attend à ce qu'ils l'investissent et l'utilisent, puis revient en s'attendant à ce qu'ils lui rendent plus que ce qu'il leur a laissé. Et je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais le premier a investi sa part et a fait des gains. Le deuxième et le troisième aussi. Le quatrième avait peur et il a enterré sa part. Donc quand le maître est revenu, les trois premiers ont fait du bon travail. Très bien, bon et fidèle serviteur. Et il n'a pas donné à tous le même montant. Il leur a donné en fonction de ce qu'ils pouvaient gérer. Donc, Dieu n'attend pas la même chose de nous tous. Nous ne sommes pas tous appelés à écrire 120 livres. Nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. Nous ne sommes pas tous appelés à pouvoir chanter comme Phil. Mais quoi que nous puissions faire, c'est un don que Dieu a placé en nous et qu'il a mis en nous pour quelqu'un d'autre. Vous êtes là? Donc, pour moi, m'asseoir là-bas et être jalouse de quelqu'un qui sait chanter vraiment bien est tellement ridicule parce que Dieu ne leur a pas donné ce don pour leur bénéfice. Il a mis ce don en eux pour que vous puissiez être bénis. Je dis aux gens que Dieu m'a donné un don de parler. Tout ce que cela me fait faire, c'est travailler. C'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Maintenant, j'aime ce que je fais, mais je dois travailler et vous pouvez en profiter. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être dans la chambre à l'arrière pour chanter des notes, pour vous entraîner et faire des exercices vocaux tous les jours. Il y a du travail dans ce que les gens font. Et alors, Dieu nous donne quelque chose que nous pouvons gérer et il s'attend à recevoir plus que ce qu'il a donné parce qu'il est un Dieu de multiplication. Et au dernier gars qui a dit « Eh bien, j'avais peur et j'ai caché ce que tu m'as donné, mais maintenant je peux te rendre ce que tu m'as donné. » Dieu l'a appelé méchant, fainéant, serviteur oisif. Et il a dit « Enlevez-le lui et donnez-le à celui qui a le plus. » Donc c'est très simple, vous l'utilisez ou vous le perdez. Dans l'économie de Dieu, si vous n'utilisez pas ce que Dieu vous a donné, il demandera à quelqu'un d'autre de faire ce que vous auriez eu l'opportunité de faire. Chacun de vous est dans le ministère. Je vous annonce maintenant que chacun de vous, si vous êtes croyant, vous êtes ordonné pour le ministère. Amen. Parlons de la malédiction d'être occupé. Combien sont trop occupés? Allez, ne vous cachez pas, voyons voir. Quand l'une de mes petites filles avait 8 ans, elle a maintenant 18 ans et elle est en fait ici. Abby, je ne sais pas si tu t'en souviens ou pas, mais j'essaye de me rappeler ce que tu as dit pour ne pas le gâcher. Mais elle devait écrire une rédaction sur le genre de cadeau que vous feriez si vous deviez donner un cadeau.
Et elle a dit, si je pouvais offrir un cadeau à qui que ce soit, je donnerais à ma grand-mère le cadeau du temps. Et ainsi, les gens remarquent. Elle avait 8 ans et elle a remarqué que j'étais occupée tout le temps. Ne soyez pas si occupés à être occupés que vous n'avez pas le temps de vous consacrer aux choses les plus importantes de votre vie. Ne mettez pas votre enfant devant la télévision, parlez-lui. Amen. Les Américains sont tellement occupés et nous portons cela comme une médaille. Nous en sommes fiers. Laisse-moi te dire à quel point je suis occupée et combien j'ai fait. Et parfois je veux dire, mais est-ce que cela vaut quelque chose ou est-ce même ce que vous êtes censé faire? Et aujourd'hui, dans notre société, et vous conviendrez avec moi, nous avons une épidémie de personnes qui ne tiennent pas parole. Je veux dire, je suis si fatiguée de ça. Vous avez un rendez-vous et cette personne ne se présente pas. Elle ne vous appelle même pas pour s'excuser. Vous l'appelez. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier? J'ai pris un jour de congé pour te rencontrer et tu n'es pas venu. Oh, je suis désolée, j'étais tellement occupée. Eh bien, tu aurais dû m'appeler. Je suis désolée, je suis tellement occupée. Je suis tellement occupée. Je suis occupée. Vous savez quoi? C'est une excuse. Une excuse minable. Parfois, vous pouvez être occupé et oublier quelque chose. Mais si votre excuse pour ne pas tenir parole est « je suis occupé », alors vous devez travailler sur votre emploi du temps. Et je vais vous dire un secret, et vous pouvez le croire ou ne pas le croire. Mais nous avons tous le même temps. Nous avons tous 24 heures par jour. Ce n'est pas comme « j'ai trop de temps et vous n'en avez pas assez ». Certains pourraient vivre plus longtemps que d'autres, mais nous avons tous 24 heures par jour. Et c'est fascinant que certaines personnes puissent accomplir autant de choses avec leur temps, alors que d'autres ne font absolument rien avec le leur. Et la question est, êtes-vous occupé? Mais qu'est-ce que vous êtes occupé à faire? Qu'est-ce que vous devez montrer à la fin de la journée? Qu'allez-vous montrer à la fin de votre vie? Combien de très bons amis avez-vous? Vous devez investir du temps dans des choses comme ça. Et vous savez, je ne veux pas du tout être irrespectueuse. Ils sont tous les deux décédés, mon père et ma mère. Ils sont tous les deux au paradis. Et ils ne peuvent pas se fâcher contre moi pour ce que je vais dire. Alors... Et il serait d'accord avec moi maintenant, mais ma mère et mon père, ils ont tout simplement gâché toute leur vie. Mon père est décédé à 86 ans et personne ne se souciait de lui. Il n'avait pas d'amis. Je veux dire, j'ai pris soin de mes parents jusqu'à leur mort. Et nous avons essayé de les traiter correctement. Mais à cause du changement dans ma vie, ce n'était jamais vraiment comme si j'avais de vrais parents. Et j'avais un frère qui a fini par se suicider à cause de la drogue et de l'alcool. Et en fait, ils ne pouvaient pas prendre soin d'eux-mêmes. Ils étaient malades. La vie est un don de Dieu. Et chaque jour que vous avez est un don et il est précieux. Et quand je dis de ne pas le gaspiller, je ne dis pas que vous devez travailler tout le temps. Et nous devons apprendre le rythme de Dieu et discerner et ressentir ce que vous devez faire et quand, sans vous laisser guider par vos émotions et sentiments. Parce que si vous savez qu'il y a le désordre à la maison et vous devez rester chez vous quelques jours pour tout nettoyer,
Vous ne pouvez pas vous émouvoir à chaque fois que quelqu'un vous appelle et vous demande de sortir. Il faut pouvoir dire non, rester concentré et accomplir les tâches qui s'imposent. Mais il y aura aussi des moments où vous voudrez travailler toute la journée et j'ai un problème comme celui-ci. La meilleure chose à faire serait de ne pas travailler du tout et de rester en pyjama et de regarder des films toute la journée. Et ce n'est pas une perte si vous en avez besoin. Mais si vous le faites tous les jours... Là, il y a un petit problème. Donc, nous devons avoir une vie équilibrée, mais juste être occupés. Voici ce que j'allais vous dire. Consacrez votre temps à ce qui est vraiment important pour vous. Si quelque chose est vraiment important pour vous, alors vous trouverez le temps de le faire. Donc dire « Je ne trouve pas le temps d'étudier la Bible. Je ne trouve pas le temps de prier. » Le temps ne se cache pas, il est là, juste devant vous. Vous n'avez pas besoin d'aller le trouver, vous l'avez. Vous devez réorganiser ce que vous faites avec et commencer par choisir vos priorités. Et quand vous choisissez bien vos priorités, toutes les autres choses semblent tomber à la bonne place. Choisissez bien vos priorités. Amen. J'ai écrit un livre intitulé « Saisis le jour ». On a apporté 400 exemplaires supplémentaires de ce livre et je m'attends à ce que vous les achetiez. Et vous avez probablement entendu parler de John Maxwell. Il est génial. J'ai le privilège de pouvoir l'appeler mon ami. Et il a dit que nous devrions mettre 80% de notre temps dans les premiers 20% de nos points forts. La plupart des gens perdent leur temps à essayer de renforcer leurs faiblesses et ne s'améliorent vraiment que très peu, peu importe les efforts qu'ils déploient, tout en ignorant le développement de leurs points forts et des domaines dans lesquels ils pourraient véritablement exceller. Si tout est prioritaire pour nous, alors rien n'est prioritaire et nous menons une vie confuse et frustrée. Certaines personnes essayent de tout faire pour ne rien faire vraiment bien. Amen. Peter Drucker a dit « Rien n'est plus inutile que de faire efficacement ce qu'il ne faut pas faire du tout. » Je vais le dire de nouveau. Rien n'est plus inutile que de faire efficacement ce qu'il ne faut pas faire du tout. Maintenant, l'une des choses que nous devons faire, Philippiens 1 en parle. C'est l'une des prières de Paul et les choses que Paul a priées pour l'Église sont intéressantes. Elles sont très différentes de nos prières. Il a dit « Je prie pour que vous puissiez discerner et chérir ce qui est important, pour que vous identifiez et distinguiez les différences morales. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, chargés d'œuvres justes qui éloignent les autres du péché. » L'une des raisons pour lesquelles j'aime la Bible amplifiée est que je vais en tirer quelque chose. Elle rend les choses claires. Paul dit qu'il veut que vous meniez une vie qui éloigne d'autres personnes du péché. Donc, vous l'avez déjà entendu, ce qui est bien est parfois le plus grand ennemi de ce qui est meilleur. Nous pensons que nous faisons une bonne chose si nous travaillons à l'église 5 ou 6 fois par semaine, alors que ce serait peut-être mieux de travailler là-bas 2 fois par semaine et de passer
aux autres heures que vous travaillez à l'église parce que cela vous fait peut-être sentir bien intérieurement. Ce serait peut-être mieux si vous passiez ce temps à parler à vos enfants. Ainsi, ils n'essayeront pas d'apprendre tout ce qu'ils veulent apprendre sur l'Internet. Et puis, vous vous mettez en colère contre eux à cause de leur attitude. Allez. Nous allons parler de l'élagage demain. Qui sait ce qu'est l'élagage? Oh oui. Il va falloir être audacieux pour revenir demain. Jésus a dit, « Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe et tous ceux qui portent du fruit, il les purifie répétitivement afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Donc, vous êtes taillés si vous en portez ou si vous n'en portez pas. » En d'autres termes, voici l'essentiel. Dieu ne va absolument pas vous laisser tranquille et vous laisser rester comme vous êtes. Amen. Dieu vous poursuit. Il veut faire de chacun de nous des personnes meilleures afin de le représenter mieux dans le monde, car des gens meurent et se rendent en enfer par milliers chaque jour. Et écoutez, il y a suffisamment de chrétiens sur cette terre pour que si nous sortions tous et nous agissions d'après ce que nous disons croire, je crois sincèrement que le monde serait déjà sauvé, Jésus serait revenu et nous aurions fini de ce gâchis. Ne rentrez pas chez vous en faisant ce que vous faisiez. Rentrez chez vous après avoir été ici, en étant plus gentil avec quelqu'un. Je ne veux pas qu'ils disent « La conférence de Joyce Meyer ne vous a fait aucun bien ». Je veux qu'ils voient un tel changement en vous que l'année prochaine, ils vous prieront d'y aller. Vas-y, s'il te plaît. L'élagage signifie de couper les parties mortes. Dieu ne s'intéresse pas aux choses mortes. Amen. Le gars que Jésus a appelé a dit, « Eh bien, laisse-moi enterrer mes parents. » Et Jésus a dit, « Laisse-les morts ensevelir leurs morts et suis-moi. » Allez, quel genre de choses mortes avez-vous dans votre vie? Des choses qui absorbent votre temps et ne portent aucun bon fruit du tout? Chacun de vous, et je m'inclus aussi, si nous voulons vraiment être honnêtes concernant ce que nous faisons avec notre temps, tout le monde ici peut trouver le temps de faire les choses importantes, comme passer du temps avec Dieu, connaître sa parole, développer de bonnes relations avec les gens. Toutes ces choses sont plus importantes que de gagner de l'argent. Elles le sont. Et nous passons tellement de temps à essayer de gravir les échelons du succès. Ne passez pas toute votre vie à faire cela pour réaliser à la fin que votre échelle n'est pas à la bonne place, que vous avez ce que vous vouliez, mais ce n'est pas ce que vous vouliez après tout. Ne soyez pas juste occupés. Assurez-vous de porter de bons fruits. Soyez déterminés. Que quand vous aurez 90 ans, vous ne regarderez pas en arrière et n'aurez pas que des regrets. J'ai travaillé dur et j'ai traversé beaucoup de choses difficiles. Mais je suis heureuse de le dire, et j'espère que beaucoup pourront le dire. Si Jésus me prend ce soir, je laisse un héritage. Je laisse quelque chose qui peut aider les gens pendant des années et des années après ma mort. Et je manquerai à quelqu'un. Amen. Il y a tellement de gens qui meurent et personne ne pense même à eux,
parce qu'ils n'ont contribué en rien. Ne soyez pas juste quelqu'un qui veut prendre tout. Soyez quelqu'un qui donne partout où vous allez, améliorer la vie de quelqu'un d'autre, ajouter partout où vous allez. Vous serez plus heureux. Oh, je ne vais nulle part pour un temps. Oh non, je vais rester longtemps pour vous aggraver, les gars. Je m'en fiche s'ils doivent me faire sortir d'ici, si ma bouche fonctionne. Non. Je ne lâche pas prise. Les gens me demandent tout le temps, « Eh bien, tu penses à la retraite? » Comment prendre la retraite d'un appel sur votre vie? Est-ce que je suis supposée aller devant Dieu et dire « Je vais prendre ma retraite maintenant? Puis-je avoir une pension? » Eh bien... Luc 10, 38. Vous riez, je ne pense même pas que c'est drôle. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans Béthanie et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole avec avidité. Mais Marthe était occupée et distraite à cause de divers soins domestiques. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider et de faire sa part. » C'est exactement ce qu'est une personne frénétique, trop occupée. Ils ne peuvent pas supporter de voir quelqu'un passer du bon temps. Ils pensent que tout le monde devrait travailler comme ils le font. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu es anxieuse et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. » Maintenant, laissez-moi vous dire un mot sur l'inquiétude. Chaque jour que nous passons à nous inquiéter est un jour perdu. Vous savez pourquoi? Parce que s'inquiéter ne change absolument rien. La Bible dit, peu importe combien vous vous inquiétez, cela ne changera rien. C'est comme si on était assis dans un fauteuil à bascule toute la journée. Cela vous garde occupé, mais vous resterez au même endroit. Et je ne dis pas que je n'y vais jamais, mais cela m'a aidé à réaliser que je perdais mon temps, car cela ne changerait rien. Je vais vous parler d'une autre chose qui est une perte de temps totale, l'apitoiement sur soi. Allez, on pourrait aussi finir bien ce soir. Pauvre de moi, je suis tellement désolée pour moi. Vous pouvez être pitoyable ou puissant, mais vous ne pouvez pas être les deux. Amen. Tant de façons de perdre notre temps. Dieu veut que nous marchions dans la sagesse. Et vous savez ce qu'est la sagesse?
Ceci est ma propre définition, mais je pense que la sagesse est de choisir de faire maintenant ce qui vous rendra heureux plus tard. Bien, mais une personne qui ne se maîtrise pas fait ce dont elle a envie, ce qu'elle veut faire ou ce qui l'attend. Le plus fortement. Et si le diable peut continuer à vous faire courir, il peut faire quelque chose, continuer à vous tenter tout le temps. Donc vous devez mesurer le fruit par rapport aux efforts que vous mettez dans les choses. Et si vous faites cela, combien d'entre vous croient que si vous jetez un regard honnête sur votre temps, il y a des choses que vous pourriez facilement enlever? Bon alors, devinez quoi? Si vous restez frustré parce que vous êtes occupé tout le temps, c'est de votre faute. Eh bien, je tiens à vous rappeler à nouveau que la Bible ne dit jamais que nous devons être occupés. Elle dit que nous devons être fructueux. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm
làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm.
Thank